Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Quel est le message pour vous pour ce mois d'août? On a la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Derrière, on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est marrant parce que on vous dit d'un côté, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et derrière, on a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a peut-être une redirection là de vos sentiments pour une personne vers une autre. Il y a peut-être aussi un manque, quelque chose qui manque, soit dans la relation, soit dans votre vie amoureuse de manière générale, parce que peut-être vous êtes célibataire. On nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, il va être question de tout ce qui est addiction, dépendance affective, par exemple. C'est peut-être de ça que vous devez guérir. La peur de l'abandon, qui peut-être peut vous mener vers des personnes qui au final ne vous correspondent pas. Simplement, voilà, il y a ce besoin d'être avec quelqu'un et vous pouvez être attiré vers des personnes pour lesquelles vous ne ressentez pas assez d'attrait chimique. L'impression qu'il y a besoin de travailler sur quelque chose. D'ailleurs, on a finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On a la carte de la lune de miel. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est un peu peut-être en dents de scie ou vous avez peut-être aussi pas mal de préoccupations autres que votre vie sentimentale en ce moment. Allez, on va garder ces trois cartes et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, j'ai pas eu le temps de le dire. Alors, on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, je vais prendre un autre message pour... Non, pour les... Ah, mais... Pour les taureaux, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ok, alors, on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Il y a quelque chose qui vous plombe, qui n'a peut-être d'ailleurs rien à voir avec votre vie amoureuse, puisqu'on avait la carte finance et carrière, donc ça peut être des préoccupations d'ordre matériel ou professionnel. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Et on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Peut-être aussi que certains taureaux, alors soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Encore une fois, je le dis régulièrement, les énergies peuvent être interverties. C'est peut-être quelqu'un qui est dépendant de vous. Peut-être que vous subissez plus cette relation qu'autre chose au final. Ici il y a le besoin de se détacher de quelqu'un ou d'accepter qu'une relation doit se terminer, laisser l'autre partir, ça peut être ça, hein. Ouais. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les taureaux. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois d'août? On a le cavalier de bâton et on a le 2 de coupe. Bon, là on peut nous parler d'une rencontre, de la concrétisation d'une relation. Avec le cavalier de bâton en plus, ça avance vite, c'est passionné, c'est enthousiaste, il y a du désir. On a la carte du magicien, le 9 d'épée et le 4 d'épée. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Peut-être que pour certains, vous subissez
vous subissez quelqu'un ou une situation avec quelqu'un qui n'est peut-être pas votre partenaire, mais en tout cas qui vous retient. Et vous, j'ai l'impression que vous avez un peu besoin de reprendre votre liberté là. On peut nous parler de manipulation, de chantage affectif, ce genre de choses. Ok, allez, on poursuit. Pour les taureaux, pour le mois d'août 2024. À la coupe, on a le 10 de coupe. On nous parle ici de... Et on a le jugement. Alors, avec le 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement personnel. On nous parle aussi de votre âme sœur. On nous parle de grand amour. Avec la carte du jugement. Peut-être qu'ici, on va prendre conscience de ses sentiments. Un peu comme une révélation. Derrière, on a la carte du pendu et on a le 10 de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose qui vous retient. Une forme de... quelque chose qui est hors de votre contrôle. Et on a le 6 de bâton et on a l'as d'épée. On pourrait nous parler éventuellement de sentiments cachés, de relations cachées parce que ça ne plaît pas, parce que... ça ne plaît pas à la famille, par exemple. Et on a le 9 de bâton. Et on a le fou. Il y a vraiment ce besoin de se libérer de quelque chose ici. Pour moi, c'est en rapport avec... c'est pas... j'ai pas le sentiment que c'est une relation vraiment, ou alors... Si c'est une relation qui n'a plus lieu d'être. Il y a peut-être quelqu'un qui vous retient ou des personnes qui vous retiennent. Ou vous aussi. Un peu comme si vous étiez tiraillé entre votre devoir et vos désirs. Allez, on va prendre 9 cartes. Votre devoir, vos responsabilités. Ça peut être aussi pour certains vos charges de travail. Ouais. On peut nous parler de séparation physique. Peut-être que vous êtes éloigné de la personne de votre cœur parce qu'une situation vous retient ailleurs ou parce que l'autre est retenu ailleurs. Alors au dos du jeu, on a la carte de l'empereur, on a le monde et on a le page d'épée. Alors, encore d'un côté, effectivement, on peut nous parler de distance géographique. De l'autre, on nous parle aussi de cette volonté d'expansion, de cette volonté de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à autre chose, de sortir de sa zone de confort, d'être maître de soi-même, maître de sa vie. Encore une fois, comme si vous subissiez une situation ou une personne. On a le 3 de bâton, le magicien, l'as de pentacle. Ok. Bon, il y a du changement, il y a du mouvement ici. On va regarder ce qu'on nous dit. On a le 5 de coupe. On a le 10 de pentacle qui ressort pour la deuxième fois. On a le 8 d'épée. Pour certains, vous pouvez subir une forme de pression familiale. Ouais. On a le 5 de pentacle
On a le 6 d'épée, la carte de l'impératrice, le 10 d'épée, voilà, vous êtes en fin de cycle, le 3 de coupe. Alors, pour certains, vous subissez soit une forme de pression familiale ou une pression de la part de votre entourage. Il y a vraiment quelque chose là qui vous coince. Pour d'autres, vous êtes engagé dans une relation qui clairement ne vous convient plus. Avec le 5 d'épée, on a... il peut y avoir aussi cette sensation d'être mis à l'écart, de ne pas être à votre place. Donc c'est pour ça qu'il y a, pour certains taureaux, peut-être cette envie d'ailleurs. Le 6 d'épée en plein centre de votre jeu, on voit que les choses sont en train de bouger. Déjà, pour commencer intérieurement, dans vos idées, dans vos pensées, vous êtes peut-être en train de vous libérer ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à laisser derrière vous. Alors, quand je vous disais que vous subissez pour certains une forme de pression familiale, c'est peut-être aussi tout simplement vous vous mettez la pression ou vous vous obligez à quelque chose parce que c'est ça qu'on vous a appris. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes construit. Il y a vraiment des... là ici, avec le 8 d'épée, alors, soit concrètement, voilà, vous êtes bloqué ou on vous bloque, soit vous avez besoin de vous libérer de certaines pensées limitantes que vous avez, qui vous empêchent d'aller vers la bonne personne, vers les bonnes personnes. C'est ce que je vous disais au début avec la carte de la codépendance. C'est peut-être être dans une relation qui ne vous épanouit pas, et pour autant vous avez peur que ça se termine. Parce qu'il y a une blessure d'abandon qui est là. C'est de ça qu'il faut vous libérer. Accepter que pour certains, voilà, il y a une relation qui doit se terminer. Vous ne voulez pas parce qu'il y a cette peur de se retrouver seul, il y a cette peur de se sentir rejeté. Et pour autant, cette relation n'est pas épanouissante, ni pour vous, ni pour l'autre. Donc on accepte les choses. Il y a mieux pour vous. Voilà, pour d'autres, on peut nous parler, voilà, c'est effectivement de pression familiale, une pression liée à l'entourage, liée à vos devoirs, à vos responsabilités. Alors, on peut rester aussi dans une relation pour la famille, pour les enfants qu'on a en commun. Avec le 10 d'épée, le 3 de coupe et le page de pentacle, ici, il y a... vraiment une fin de cycle, des douleurs qui se terminent, des pensées limitantes qui prennent fin. Avec le 3 de coupe, alors je vais recouvrir, le 3 de coupe nous parle d'amitié. Avec le page de pentacle, il y a un nouveau départ ici, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va regarder sur la première ligne, 5 de coupe, 10 de pentacle et 8 d'épée. On a le page de pentacle. Pour moi, vous avez des devoirs et des responsabilités. Derrière, on a le 7 d'épée, la carte de la mort et le 5 de bâton. La tempérance, le soleil. Peut-être que vous êtes sur le point de rejoindre quelqu'un ou sur le point peut-être de rencontrer quelqu'un. Et là, actuellement, c'est un peu... on essaie un peu comme si on essayait de garder le navire à flot. Alors, on peut nous parler aussi de tensions qui s'apaisent pour certains, de joie qui revient au sein d'un foyer. On peut nous parler aussi d'une situation qui s'éclaire. On a la reine d'épée, l'as de bâton, reine de bâton. C'est comme s'il y avait une différence entre ce que vous montrez, entre votre vie et qui vous êtes à l'intérieur. Allez, sur le 5 de pentacle... on a la justice et on a le 6 de bâton. Bah oui, je parle de mise en lumière. Il y a
derrière, on a le 10 de coupe. Le gardien du sacré, ouais, le diable. Le diable, c'est les dépendances. C'est tout ce qui est toxique. Il y a vraiment une évolution là, à ce niveau-là. Et pour moi, il y a une libération. Peut-être que c'est déjà fait et qu'il y a juste besoin d'en prendre conscience. On a le cavalier d'épée, il y a quelque chose, il y a des communications, il y a un changement rapide et soudain. On peut nous parler de déplacement, de voyage, de déménagement. Comme si vous larguiez les amarres. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée et l'impératrice? Ah, magnifique. On a la reine de bâton et la tempérance. Il y a un équilibre qui va se faire justement entre ce feu qui vous habite ou qui va vous habiter et puis je sais pas, cette nécessité d'être sérieux, d'être... On a le 9 de pentacle, le page de bâton et le cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Ouais, peut nous parler triangulaire. Alors pas forcément... Alors, pour certains, oui, vraiment triangulaire. Il y a une personne qui n'a plus lieu de faire partie de votre vie, mais peut-être qui vous retient ou à laquelle vous vous sentez attaché. Et pas forcément de la bonne façon. Et puis quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend là, les taureaux. Et sinon, il y a une rencontre là. Hein. Mais il y a besoin de, de larguer les amarres d'abord. Hein. De retrouver une indépendance. Alors encore une fois, je l'ai dit en début de guidance, c'est pas forcément s'il y a triangulaire ou quelqu'un qui vous retient, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être quelqu'un dont vous êtes responsable, entre guillemets. Quelqu'un qui a besoin de vous. Alors, sur le 10 d'épée, c'est la fin pour moi. Le 10 d'épée, c'est la fin de cycle. La fin des souffrances, quelque chose se termine. Ouais, on a le 4 de bâton. Il y a un retour à la joie. La joie au sein de votre foyer, la joie dans votre couple, la joie en vous. Derrière, on a l'empereur, le 6 de pentacle, reine d'épée, le soleil. Il y a besoin aussi de retrouver un équilibre dans votre vie, peut-être aussi entre les deux différents domaines de votre vie. Pour être, pour certains taureaux, vous êtes à la fois au four et au moulin, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment comme une charge. Alors, sur le 3 de coupe et le page de pentacle, on a le jugement et on a la reine de coupe. Et on retrouve encore une fois la carte du diable, le 10 de coupe et le 8 de bâton. Pour certains taureaux, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui attend son heure. Peut-être quelqu'un qui vous aime sans vous le dire. Ça peut être aussi à vous de prendre conscience des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Et vous allez en prendre conscience. Je sens une personne là qui se détache du lot et oui, qui attend son heure ou qui attend que ça soit le bon moment pour vous déclarer sa flamme. Allez, on va passer à la suite. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux?
en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte de la justice. Ici, il y a une décision qui est prise. D'ailleurs, on a le printemps. On nous parle d'un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les taureaux? On a la carte de l'été. Il y a quelque chose d'important qui se passe là en ce mois d'août. Ouais, étape à franchir. Je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, c'est acté, c'est fait. Il y a juste besoin d'en prendre conscience. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? On a flirt et séduction. On a la carte de l'enfant. On a l'union sacrée et karmique. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de refaire votre vie et que c'est peut-être pas encore la Bérésina en attendant que justice soit faite, que le divorce soit prononcé, que tout ce qui est par rapport aux enfants, à la garde des enfants, etc. soit acté. Et derrière, on a l'amitié amoureuse. Je vous sens... il y a quelqu'un près de vous, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui attend son moment. Que pour l'instant, vous considérez peut-être juste comme un ami, ou une amie, et qui pourtant va se révéler être bien plus que ça. Alors, ou alors, vous êtes cette personne et c'est votre autre qui a besoin de se libérer, etc. Voyez? Encore une fois, je le répète, mais ça peut être vous, ça peut être aussi votre autre. On a la carte de la rupture. Donc, s'il y a des triangulaires, là, c'est une fin de triangulaire, clairement. D'ailleurs, on a la solution. Il y a une fin. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le taroscope, le 10 d'épée était exactement à cette même place. Mais pour moi, la fin, c'est quelque chose d'heureux. C'est une libération. C'est pas une fin que vous subissez qui vous rend malheureux. C'est une fin qui vous libère, là, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le mois d'août? On a la carte de la gestation. Ouais, derrière, on a l'amour vénal. Et habitude, routine et lassitude. Ouais. Donc, et souffrance et blessures du passé. Emprise et manipulation. Donc soit c'est vous qui subissez ça, soit c'est votre autre. Si par exemple vous êtes célibataire et vous êtes engagé avec quelqu'un qui est déjà engagé de son côté, on nous parle un peu on nous parlait un peu de triangulaire quand même avec le taroscope. Il y a une forme de manipulation, il y a quelque chose de toxique qui doit prendre fin. Allez, on va recouvrir difficulté à ouvrir son cœur. L'impression que vous vous empêchez un peu. On a l'invitation, on avait le cavalier de coupe. Et entourage proche. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous attend, vraiment. Ou vous attendez quelqu'un, que quelqu'un soit libéré, mais solitude et isolement. Mais moi, ce que je vois ici, c'est une cage. Voyez, habitude, routine et lassitude et solitude et isolement. Pour certains taureaux, vous êtes dans une relation qui clairement ne vous convient plus et quelque chose de meilleur vous attend. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un qui
pour qui vous avez des sentiments ou pour qui, voilà, avec qui il y a quelque chose, il y a une complicité, il y a une chimie, une alchimie. Et cette personne est engagée dans une relation ou subit une forme de pression. Doute, tracas et remise en question. Et nouveau départ. Et ben on va s'arrêter là. Ouais, choix et décision. J'espère avoir été claire. Ouais, période de deuil. Pour moi, là, au mois d'août, c'est vraiment... c'est vraiment le moment pour voguer vers de nouveaux horizons, les taureaux. Prendre un nouveau départ. Allez, on va terminer avec un message. Oula, bah dis donc. Ah bah voilà, je disais quelque chose qui se termine. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les taureaux. Alors, je vais prendre celle qui a volé. Les deux qui ont volé. Alors, on a le bonheur, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Et en face, on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et derrière, on a la carte de l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur partenaire, ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller consulter vos autres signes pour vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée ainsi que le signe de votre autre, bien sûr si vous le connaissez. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt les taureaux.